Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer comment réaliser les exercices pour le thème de l'outil de description qui fait partie de la séquence numéro 5, l'information dans l'habitat. Donc je vous avais demandé de réaliser un travail dirigé, vous aviez 4 exercices à réaliser, donc on va faire le premier ensemble. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce titre-là, on voit bien, on avait vu ce que c'était une équation logique. Donc l'équation logique, elle est bien ici. S1 est égal à A bar plus B. Donc un plus, je vous rappelle, c'est un OU. Donc, on a aussi le logigramme qui est ici, je vous l'ai donné, le schéma électrique qui est ici, la table ici de vérité, et ici, maintenant, ce qui est nouveau, c'est le chronogramme de fonctionnement. D'accord? Donc là, je vais vous expliquer comment réaliser. Donc déjà, vous avez l'équation logique. Vous partez de l'équation logique, vous savez que vous avez une équation, donc vous avez deux variables d'entrée, A bar ou B bar, et une variable de sortie qui est S1. Donc, A bar, ça veut dire que c'est un interrupteur normalement fermé au repos. B, un interrupteur normalement ouvert au repos. C'est ce que j'ai représenté là. A bar, B bar. En revanche, il faut bien noter qu'ici, vous avez un OU. Donc, quand c'est un OU, on est en dérivation ou parallèle. Donc, j'ai bien A bar ou B est égal à, et ça, la variable de sortie. Donc là, j'ai bien dessiné mon schéma électrique. Suite à ça, on avait vu précédemment dans le travail précédent comment on pouvait réaliser le logigramme. Donc le voici. Donc je vous rappelle, vous avez A bar. Donc déjà vous partez ici de A et il faut le complémenter, c'est-à-dire mettre une barre. On appelle ça A complémenté. Donc ici j'ai une fonction non. De A, je passe à A bar. Donc j'ai bien mon interrupteur normalement fermé au repos. Après, je viens ici avec la variable d'entrée B, que je vais ici réaliser quoi? Une fonction OU. Donc c'est bien A bar ou B bar, donc la fonction OU, supérieure ou égale à 1, et j'ai bien la variable de sortie S1. Donc là, vous avez dessiné le logigramme. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai deux interrupteurs en série ou en parallèle. Donc vous voyez bien ici, j'ai plusieurs branches, d'accord? Donc en fonction du nombre ici, ici d'interrupteurs, vous aurez plusieurs branches effectivement en parallèle. Ok? Donc ici, donc là c'était une fonction OU. Après, je vous demande de déterminer la table de vérité. D'accord? Donc ici, il faut poser, ici on a les variables d'entrée A et B, et j'ai la variable de sortie S1. Donc ici, la table de vérité, c'est simple, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. D'accord? Donc ça, vous allez voir dans le cours, c'est disponible hein, pour une fonction ici, une fonction OU. En revanche, comment on peut en déduire ici la sortie S1? Lorsque mon interrupteur A est 0, c'est-à-dire que je n'ai pas activé cet interrupteur, et le B, je ne l'active pas non plus, donc il est normalement fermé. Que se passe-t-il si ça serait une lampe? Ma lampe s'allume. Donc l'état de ma sortie ici passe à 1. La même chose, on laisse 0, on met A à 0, donc A, je ne le touche pas, donc je le laisse de cette façon-là. B, je l'active, donc ici, on peut passer soit ici pour activer la variable de sortie, ou passer en bas avec la variable B, et j'alimente ici, si c'était une lampe, ma lampe. Donc j'ai bien ici ma sortie qui est à 1. En revanche, si j'active ici mon contact normalement fermé au repos, donc je l'ouvre, donc je passe A à 1, donc j'active ici cet interrupteur, et je ne fais rien sur le B. Donc ici, circuit ouvert, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma sortie est à 0. D'accord? Et en revanche, maintenant, lorsque j'active les deux, je mets A11 et B11, qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc si je mets A1, j'ouvre ce circuit, ici, j'ai plus d'énergie qui transite vers ma lampe, par exemple. Mais en revanche, j'ai activé ici, j'ai bien mis 1 pour B, donc j'ai activé ici mon interrupteur B, le circuit est fermé, ma sortie est validé, donc j'ai bien ici S1 égale 1. Donc voilà comment on peut en déduire la table de vérité en fonction ici du schéma électrique. Alors maintenant, ce qui est nouveau pour vous, c'est aussi de compléter ce chronogramme.
Donc en fonction ici de votre schéma électrique, vous aurez différents chronogrammes. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux variables ici d'entrée, A bar, B. D'accord? Donc A, B, et vous avez ici la sortie. Donc la sortie va changer d'état en fonction ici de ce que je vais lui proposer. Donc moi, je me base sur le schéma électrique ici, et en fonction de ça, je vois l'état de ma sortie. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? A est à l'état, donc c'est tout le temps du binaire, soit 0, soit 1. D'accord? Soit 0, soit 1, soit 0, soit 1. Donc ici, qu'est-ce que je vous dis? Ici, c'est sur le chronogramme-là, partir du 0 jusqu'ici. D'accord? Donc on va y aller par étapes. Donc là, vous avez A qui est à 0 et B à 0. Alors, soit vous calquez ici sur le schéma électrique ou sur la table de vérité. Mais il faut que vos tables de vérité soient bonnes. Donc c'est comme vous voulez. Donc je mets A à 0, B à 0. Donc ça veut dire que ici, qu'est-ce qui se passe? 0, je ne touche pas cet interrupteur-là. Celui-ci non plus. Est-ce que ma variable de sortie change d'état? Oui. Elle passe de 0 à 1. Donc j'ai bien ici 1 jusque ce trait. Après, je vais à chaque fois, donc là je vais aller d'ici jusque là. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je dis? Je vois que A est à l'état 1 et B à l'état 0. A à l'état 1, B à l'état 0. Si vous voyez ici la table de vérité, donc la sortie est à 0. Donc A à l'état 1, donc j'ouvre, et B à l'état 0. Donc ici, circuit ouvert, j'ai ma variable de sortie qui est à 0. Donc ici, je suis bien descendu. Ensuite, je vais me focaliser sur ici, de là à là. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai A à l'état 1 et B à l'état 1. Donc si vous regardez A à l'état 1 et B à l'état 1, donc ici on est sur ma table de vérité, la variable de sortie est bien à 1. Donc A à l'état 1, circuit ouvert ici, l'énergie ne transite pas, mais en revanche B est 1, j'active ici, donc ma variable de sortie est bien à 1. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai bien ici remonté ici ma variable de sortie de l'état 0, ici je suis passé à l'état 1. Jusqu'à quand? Donc ici, je vais me focaliser sur cet espace-là. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? B à l'état 1 et A à l'état 0. Alors, A à l'état 0, B à l'état 1, je suis bien avec une variable de sortie à l'état 1. Donc, je vous rappelle, ici, B à l'état 1, donc je ferme. D'accord? Donc l'énergie transite bien ici, ma lampe s'allume par exemple, et j'ai A bar. Donc ici, mon A, je l'active, donc je ouvre le circuit, mais j'ai bien ici de l'énergie qui circule, donc j'ai bien ici mon S1 qui est à l'état 1. Voilà, donc ici vous avez vu comment réaliser le chronogramme. Après vous pouvez soit inverser A ou B, ça n'a pas d'importance, hein. Mais voilà, comment vous réalisez. Donc en fonction des variables de sortie, vous avez A, B, et ici la variable de sortie S1. Donc vous avez une variable de sortie qui varie de 0 à 1 en fonction de l'état de vos variables d'entrée. Donc voilà, donc je vous conseille de réaliser cela. Donc vous faites la table de vérité, vous avez les cours pour les différentes tables de vérité. Ici c'était une fonction OU, hein, vous l'avez vu, donc vous allez voir la fonction OU, et puis vous avez des informations, ok? Ou bien vous vous basez ici sur le schéma électrique. Vous faites les exercices et je vous donnerai la correction la semaine prochaine.